Propriétaire de locatif, si vous recevez vos loyers dans un compte chèque et vous utilisez ce même compte-là pour payer vos dépenses, vous passez à côté de quelque chose. En fait, vous laissez beaucoup d'argent sur la table. Souvent, c'est des centaines de milliers de dollars. Pourquoi? Parce que vous avez probablement aussi une résidence principale, disons une maison, qui a son propre prêt hypothécaire dessus. On s'entend, ce prêt-là sur la maison, c'est une dette qui est non déductible généralement parce que la maison ne génère pas de revenus. Ça coûte cher, on paye ça de nos poches pendant 25-30 ans. Bonne nouvelle, on est capable de venir accélérer le remboursement de la dette de la maison sans que vous ayez à injecter d'argent supplémentaire de vos poches. Comment? C'est une stratégie qu'on appelle la mise à part de l'argent ou la mise à part de l'argent locatif dans ce cas-ci. À haut niveau, c'est assez simple. C'est qu'on prend les revenus de loyer, on les dépose sur le prêt hypothécaire de la maison. Autrement dit, on vient faire des remboursements agressifs sur le prêt de la maison et on utilise une marge de crédit hypothécaire pour payer les dépenses du locatif. Donc, la dette de la maison non déductible fond à vue d'œil, puis l'emprunt, la marge de crédit qu'on utilise pour payer les dépenses du locatif, ben c'est un emprunt qui est déductible parce que l'immeuble locatif génère du revenu. Maintenant, ce que j'entends souvent, c'est que le comptable va référer au banquier, le banquier réfère au comptable. Bref, on se lance la balle. Du point de vue rapport d'impôt, du moins ce que vous allez remettre à votre comptable, c'est assez simple. Vous le faites déjà, en fait. À la fin de l'année, vous remettez un relevé hypothécaire qui montre, disons, les intérêts payés sur votre locatif. De cette façon-là, il peut rajouter ça aux dépenses. Mais c'est un peu la même chose dans la MAPA. Vous allez pouvoir sortir un relevé de la marge hypothécaire qui a été utilisé dans le but de payer les dépenses. Vous donnez ça à votre comptable, puis on va pouvoir venir déduire les intérêts. Maintenant, ce qui est important, c'est d'avoir la bonne structure bancaire. En fait, c'est pas juste important, c'est crucial. La plupart des institutions offrent des marges de crédit hypothécaire, mais elles fonctionnent toutes légèrement différemment. Et il y a certains produits qui fonctionnent super bien avec la stratégie, d'autres non. Comment le produit a été configuré au départ lorsque le financement est envoyé chez le prêteur. Par exemple, selon le ratio prêt-valeur, la réalimentation de la marge, $1 pour $1. Est-ce qu'on peut capitaliser les intérêts? Est-ce qu'on peut venir segmenter la marge pour être capable d'isoler les dettes à quoi qui m'ont servi, particulièrement si j'ai plusieurs stratégies en place, plusieurs immeubles locatifs, ou simplement pour être certain qu'il n'y ait aucune contamination dans le futur, particulièrement si je sors de l'argent pour d'autres utilisations. Ensuite de ça, il faut faire attention au maximum de remboursement anticipé et autorisé par le prêteur, surtout la fréquence. Là, il y en a, par exemple, qui limitent à une fois par année. Ça ne fonctionne pas. Là, on vient faire des remboursements agressifs à chaque mois. Donc, bref, le choix du produit hypothécaire, crucial. Il y en a quelques-uns qui fonctionnent super bien. Évidemment, ça va dépendre de la qualification, du nombre d'immeubles au bilan, c'est quoi les projets dans le futur, est-ce qu'on pense en acheter d'autres, est-ce qu'on veut combiner avec d'autres stratégies, qu'est-ce qu'on va faire avec la marge, la configuration du départ, extrêmement importante.